Les compressions budgétaires de 570 millions en éducation avaient soulevé l'indignation. Il y a des manifestations partout! Devant la grogne, le ministre Drainville annonce une enveloppe pouvant aller jusqu'à 540 millions de dollars. Mais soyons clairs, dit-il, ce n'est pas un bar ouvert. L'argent devra aller au service aux élèves. On avait coupé 20 du budget des écoles dans les sommes qui étaient dédiées. C'était dans le service à l'élève qu'on devait couper. 425 millions sont versés dans une enveloppe dédiée au public, 30 millions au privé. Les établissements devront prouver qu'ils font des efforts pour réduire les dépenses administratives. Très concrètement, tous les centres de services voient leur budget augmenter, dit Bernard Drainville, mais des redditions de comptes sont exigées. L'argent qui va être réinjecté, on parle de tout près de 2,9 millions de dollars chez nous. Là. Ça va être facile de démontrer que ça va se rendre dans les écoles. On est encore en bas des coûts de système. Hein? Ça coûte plus cher que ça de faire fonctionner notre réseau d'éducation. La balance de 85 millions de dollars permettra à certains centres de services scolaires une croissance plus élevée de leurs employés. On a de la misère à aller chercher des gens. Et là, ces gens-là, on est allé dire, vous n'avez pas de contrat. Ces gens-là sont partis se trouver un autre emploi. Ça va être très difficile de les ramener. C'est bien, surtout pour les élèves qui ont des difficultés aussi. J'avoue que ça va bien se prendre. Là. Bien, s'ils rajoutent des sous, c'est parfait, mais je ne sais pas combien ils ont coupé. La mobilisation des dernières semaines était sans précédent. Une pétition déposée par le péquiste Pascal Bérubé a d'ailleurs permis de rassembler plus de 157 000 signataires en 3 semaines. Continuons de signer et de partager en grand nombre cette pétition. Ne prenons pas de chance. Disons que le gouvernement a été ébranlé par la force de notre mobilisation. Comment ça se fait que ça a pris une mobilisation d'une telle ampleur pour que le ministre de l'Éducation nous dise que dans le dernier mois, il était à l'écoute du terrain? Le ministre, là, il aurait dû être à l'écoute du terrain au cours de la dernière année parce que c'était évident. Le recul de Bernard Drainville sur les coupes en éducation prouve que la mobilisation vaut le coup, selon la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Gazal. Par contre, c'est dommage que ça prenne une levée de bouclier pour que la CAQ comprenne. Pour nous, c'était de parler des deux côtés de la bouche. Puis là, pour nous, il y a un pas en arrière qui est fait par ce gouvernement-là. Puis il faut souligner quand même l'importance de ce pas-là. Au cabinet du ministre de l'Éducation, on confirme que la reddition de comptes commencera dans les prochaines semaines, puis à nouveau en octobre. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, Québec.